Bonjour, je vais présenter le processus de planification contrôle. Activité. Planifier des classes de coûts, type de rapport d'activité planification, calculer taux automatique, intégré à la comptabilité financière et matérielle. Planification classe de coûts, cours d'activité, consommation d'activité, rapport de planification, calculer les taux automatiques, intégration avec FIMM, signaler des écarts d'analyse. La planification est un processus décisionnel pour atteindre le futur souhaité. Ce n'est pas une tâche simple, elle nécessite des efforts, du temps, une vision du marché. Elle permet une meilleure analyse et une capacité de contrôle de la prise de décision. Mesure de base pour comparer les résultats réels par rapport aux résultats prévus dans une période. Base de calcul du coût standard. 3 éléments doivent être pris en compte. Profil est celui qui contrôle le processus au niveau de l'utilisateur, avec qui il peut avoir accès à tous les domaines ou à certains domaines de planification. Et avec lui, vous pouvez planifier en forme, mise en page centralisée ou décentralisée. Format, c'est ce que je vois à l'écran d'entrée, ce qui détermine la structure des colonnes clés et des colonnes des valeurs. Version est une vision où la forme unique des résultats permet de créer différents scénarios de planification positifs ou négatifs, optimistes ou moins optimistes. Pour le plan, on a 3 classes de coûts. Coûts salariaux directs primaires, indirects pour les services généraux, achats auxiliaires. 2 centres de coûts, services généraux qui fournissent 2 activités, réparation, révision et compter les immobilisations. Direction qui planifie l'activité de contrôle qualité et consommation pour l'activité qui fournit les services généraux. Sur SAP, première activité, transaction KPI 06, planification ou consommation d'activité, modification. On sélectionne le périmètre analytique. Dans les options, activez le profil de planification ASP All, qui permet de planifier dans tous les domaines. Classe par défaut 101. Classe de coût indépendante de l'activité, coût fixe, et dépendante de l'activité, coût variable. Version 0. La période 2 jusqu'à 12. Exercice comptable, l'année. Centre de coût, celui de classe de coût, services généraux, services généraux sont des classes de coûts primaires et doivent avoir un compte résultat équivalent en comptabilité financière. Et classes de coûts, coûts généraux et indirects. Centre de coûts, services généraux, classe de coûts, coûts généraux et indirects. Écran synthèse. On va distribuer coût fixe 3 000, 36 000. La période 1, ce qui est équitable pour chaque période.
Sauvegarder. On va planifier la même chose pour centre de coût 12-17, la direction, avec la classe de coût salaire direct. Écran synthèse. On va distribuer 19 200 sur la période totale et 1 pour distribution équitable. Sauvegarder. En dessous. La prochaine activité, planifier des classes d'activités avec KP 26. Schéma 1, 201, planifier des classes d'activités et tarification standard, version 0, période, exercice, centre de coût, 1403, services généraux, qui fournissent 2 activités, réparation, qui fournissent 2 activités, réparation et révision. L'activité 904, la réparation. Plan résumé. Centre de coût, services généraux. Une distribution de 1000. Unité heure. Coefficient 1. Unité de temps planifié, distribution de 1000 heures. Un temps forfaitaire prévu de 60 par heure. Ce que le système va prendre pour déterminer le tarif automatique et être capable de répartir les coûts fixes. Plan de période. Distribuer 80 heures pour chaque période. Sauvegarder. Pour ce même centre de coût, services généraux, mais pour l'activité, révision et comptage des actifs fixes. Écran de synthèse. 500 heures pour distribution équitable. Prix session fixe. 50. Plan de période. Distribue 45 pour chaque période. Sauvegarder. Centre, on va changer centre de coût au centre de coût direction. Activité. Contrôle qualité. Plan résumé. Écran de synthèse.
On va distribuer 120 heures. Prix de session fixe, 180. Nature comptable, activité engagée, okay. Sauvegarder. Plan de période. Distribuer 12 pour chaque période. Sauvegarder. On retourne à la première transaction pour planifier des éléments de coût dépendants. Consommation 1, 102. Indépendant, nature comptable, indépendant et dépendant de l'activité. Version 0. Période. L'année. Centre de coût. Services généraux. L'activité. Réparation. Et classe de coût. Classe de coût. Consommation matérielle, auxiliaire et autres. Plan résumé. Plan de résumé. Coût fixe. 6 000. Coût fixe planifié. 6 000. Coût variable. 1800. Plan période. Distribue 545 pour chaque période et 163 pour le coût variable. Sauvegarder. Schéma suivant. Prise en charge d'activités dépendantes et indépendantes. Centre de coût 1403, services généraux. Centre de coût émetteur, la direction. Type d'activité émetteur, réparation. Écran période. 600 pour chaque période et 108 pour les coûts fixes. Sauvegarde. On va refaire la même chose pour centre de coût. Direction. Centre de coût émetteur, services généraux. Activité. Révision. Je continue avec l'activité de génération rapport planification par centre. Centre de coût, services généraux, exercice comptable, période, version, exécuté.
la planification en volume et tarifs prévus. Le rapport montre les coûts fixes et variables. Les volumes planifiés qui indiquent les coûts fixes et variables facturés par des coûts dépendants et indépendants de l'activité. Ci-dessus, je peux voir les activités planifiées par ce centre de coûts et pour chacun d'eux, je peux visualiser les frais de planification. Nous avons terminé avec ce rapport généré par le centre de coûts services généraux. La prochaine activité consiste à calculer les taux automatiques avec la transaction KSPI qui va déterminer le tarif par groupe des centres de coûts. On va saisir le centre de coûts. Test. Sélectionner liste détaillée. Les taux que le système détermine automatiquement. Exécuter. Pour chaque activité prévue par la direction ou les services généraux, à calculer les quantités par heure dans une partie fixe une partie globale. Transaction permet de poster dans les codes généraux de la société, sélectionner la société, référence, salaire, direct, compte, le compte des salaires directs, débit, montant, compte bancaire, banque, crédit, 2000, affectation, centre de coût, direction, sauvegarder. Donc c'est bien comptabilisé pour la société. Maintenant, je vais faire une consommation de matériaux pour le centre de coûts services généraux avec la transaction MB11. Data document, référence, consommation matériel,
Code de mouvement 201. C'est un genre de mouvement qui permet de faire une consommation entre les centres de coût. J'indique le centre, j'indique la division où se trouve le matériel. Magasin. Sélection réservation sur réservation. Maintenant, je veux voir le rapport qui compare le réel avec le prévu et les déviations. Périmètre analytique, exercice, période, personne de budget, sélection groupe de centres, deux centres de coûts, sélection multiple, centre, direction, service numéro, exécuter. Donc c'est le rapport généré par le système. On retrouve les centres de coûts sélectionnés. À gauche, on montre une différenciation par type de coût. Les coûts réels, les coûts planifiés et une colonne pour les déviations qui fait la différence entre les deux colonnes en pourcentage. Analysons les salaires directs. Je me positionne sur le montant. Double-clic. Je sélectionne le document que nous avons ajouté. Double-clic. On est revenu à l'origine du document financier qui indique les comptes et les centres de coûts. Revenu au rapport. Je peux suivre la traçabilité de ce rapport, de ce qui est pris en compte et d'où il vient. Analysons achat matière première. Normalement, il doit afficher le document de la consommation du matériel qu'on a effectué avec la transaction NB1A. Ici se termine le processus de planification contrôle. Merci.